Cher auditoire, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle séquence du module contrôle-gestion et qui va traiter cette fois-ci du contrôle budgétaire. Nous avons vu dans une précédente séquence tout ce qui est inhérent au modèle de Wilson dans le budget d'approvisionnement et la méthode empirique du budget de production. Là, pour le coup, nous allons nous attaquer au contrôle budgétaire. Alors, justement, ce contrôle budgétaire, qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit d'un fonctionnement qui va me permettre de faire une confrontation périodique entre les données préétablies, c'est-à-dire les données budgétées, et les réalisations afin de mettre en œuvre les différents dysfonctionnements et les différents écarts qui doivent appeler justement et impérativement des actions correctives. Alors nous allons voir ceci de manière beaucoup plus approfondie dans le schéma suivant. Alors justement l'entreprise, elle établit certaines prévisions, une budgétisation, c'est-à-dire qu'elle met en place des budgets. Elle a des réalisations, donc elle implémente ces prévisions, elle a des réalisations, c'est-à-dire des données réelles. Eh bien, si nous confrontons ces prévisions avec les données réelles, c'est-à-dire ce qu'elle a effectivement réalisé, avec une confrontation périodique, mensuelle, trimestrielle, bimestrielle ou encore annuelle, eh ben, le contrôle budgétaire va nous aider justement pour comparer les réalisations avec les prévisions, déceler les écarts significatifs, les analyser et prendre ensuite les mesures correctives qui regroupent l'ensemble des aspects principaux du contrôle budgétaire. Et justement, lors du décelage de ces différents écarts, après avoir analysé ces écarts et les avoir décomposés, l'entreprise va pouvoir faire ce qu'on appelle des actions correctives et elle va revoir ses prévisions et revoir sa budgétisation. Et justement, ce contrôle budgétaire-là, quels sont ses objectifs? Alors, comme je l'ai dit, il s'agit de confronter les données budgétées prévisionnelles avec les réalisations effectives et réelles. Ensuite, il s'agit de prendre les mesures correctives en fonction de la décomposition de ces écarts pour éventuellement aboutir à l'amélioration de la performance économique de l'entreprise. Donc, c'est la finalité ultime de ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Alors, le contrôle budgétaire commence avec l'analyse de l'écart du chiffre d'affaires. L'analyse de l'écart du chiffre d'affaires qui va commencer par l'écart global sur chiffre d'affaires. Alors ici, nous avons un exemple. Nous avons un exemple de vente de volets. Nous avons un chiffre d'affaires constaté et un chiffre d'affaires prévu. Alors, le chiffre d'affaires constaté, il est de 535 500 dirhams. Le chiffre d'affaires prévu, il est de 543 750 dirhams. Alors, ça va de soi qu'il s'agit d'un écart défavorable, étant donné que nous avons vendu moins que ce qu'on a prévu. Donc, 535 500 est inférieur à 547 750. C'est un écart défavorable. Et cet écart global-là, on peut le décomposer de la manière suivante. On va commencer par l'écart surpris. Alors, l'écart surpris, c'est quoi? C'est la décomposition de l'écart global sur chiffre d'affaires. Il est égal au prix réel moins le prix préétabli, prix prévu, fois les quantités réelles. Alors ici, le prix réel, mon prix réel est égal à 630. Mon prix prévu est égal à 625 et mes quantités réelles sont égales à 850. Il s'agit d'un écart favorable étant donné que le prix avec lequel j'ai vendu justement la quantité est de 630 et le prix avec lequel j'ai prévu de vendre la marchandise est de 625. Donc, c'est un écart favorable. Pour ce qui est de l'écart sur quantité, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix préétabli. Alors ici, j'ai une quantité réelle de 850 et j'ai une quantité préétablie de 870 que je vais pouvoir multiplier par le prix préétabli, pardon. J'obtiens la valeur de moins 12 500 et c'est un écart défavorable. Pourquoi? Eh bien, justement, la quantité que j'ai prévue de vente est supérieure à la quantité que j'ai vendue effectivement. Donc, le réel est inférieur à la quantité prévue. C'est un écart défavorable. Ce qui vient ensuite,
c'est l'écart sur coût direct. Alors, il y a une distinction qui est ainsi menée entre l'analyse des charges directes, tout ce qui est matières premières, main-d'œuvre, et l'analyse des charges indirectes, c'est-à-dire les différents centres d'analyse ou les centres de responsabilité qu'on en veut, par exemple, dans la matière de comptabilité analytique. Alors, justement, cet écart global sur coût direct, comment il est calculé? Il s'agit de retrancher du coût constaté, c'est-à-dire le coût effectif réel, le coût préétabli de la production réelle. Alors ici, nous avons un coût constaté qui est de 166 250 dirhams et un coût prévu qui est de 162 630 dirhams. Ça nous donne 3 620 dirhams. Alors ici, même s'il s'agit d'une valeur positive, il s'agit d'un écart défavorable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a subi un coût réellement, on a constaté un coût qui est supérieur au coût que nous avons prévu au préalable. Et cet écart global sur coût direct va pouvoir aussi, comme l'écart sur chiffre d'affaires, être décomposé en deux grandeurs ou en deux fractions. Alors, la décomposition de l'écart global sur coût direct se fait de la manière suivante. Alors, il s'agit en premier lieu de déterminer l'écart sur quantité. L'écart sur quantité qui est la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le coût préétabli. Alors ici, j'ai ma quantité réelle constatée qui est de 23 750 dirhams, 750 unités, et la quantité préétablie est de 23 400 unités que je vais pouvoir multiplier par le coût préétabli qui est de 6,95 dirhams. Alors, il s'agit bien évidemment d'un écart qui est défavorable, même si j'ai obtenu une valeur, un écart positif, tout simplement parce que la quantité consommée réellement, qui est de 23 750 dirhams, est supérieure à la quantité que j'ai prévu de consommer, qui est de 23 400 dirhams. Donc, j'ai consommé réellement plus que je n'ai prévu. Donc, c'est un écart défavorable. Pour ce qui est de l'écart sur coût, alors comment on le calcule? Il s'agit du coût réel moins le coût préétabli fois la quantité réelle. Alors, mon coût réel ici, il s'agit de 7 dirhams par unité, moins 6,95 dirhams que je vais pouvoir multiplier par la quantité qui est de 23 750 dirhams. Alors, il s'agit bien évidemment d'un écart défavorable. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai consommé un coût, j'ai supporté un coût qui est supérieur, réellement, j'ai supporté un coût qui est supérieur à ce que j'avais prévu de supporter. Donc, 7 supérieur à 6,95, il s'agit d'un écart défavorable, même si l'écart est positif. Pour ce qui est de l'écart sur coût direct, nous avons vu l'écart sur coût direct, maintenant nous allons voir l'écart sur coût indirect. Alors, l'analyse des écarts sur les charges indirectes est beaucoup plus délicate. Elle repose sur une bonne analyse de ce qu'on appelle le budget flexible. Justement, ce budget flexible, il présente le coût préétabli d'un centre d'analyse en fonction de différentes hypothèses d'activité. Il comprend des charges variables et des charges fixes. Donc ici, nous avons deux charges, les charges variables et les charges fixes, et s'expriment sous forme de l'équation suivante. Y est égal CPE. Alors le CPE, c'est le coût variable de l'unité d'œuvre retenue du centre, que je vais multiplier par l'activité réelle et je vais pouvoir additionner les charges fixes. Alors justement, tout comme l'écart sur coût direct, l'écart global sur coût indirect peut être calculé globalement et peut être aussi décomposé. Alors pour le calculer globalement, il s'agit de la différence entre le coût réel du centre et le coût préétabli rapporté à l'activité réelle. Alors le coût réel, c'est une donnée qui va nous être fournie par la comptabilité financière, qui est notée CR, et le coût préétabli qui est calculé pour l'activité normale, CP fois, donc le coût préétabli unitaire fois la quantité préétablie unitaire. Alors le coût préétabli d'un centre, il est égal au coût du centre divisé par l'activité normale. Et la quantité préétablie, elle représente la quantité préétablie rapportée à l'activité réelle. Alors justement, pour pouvoir décomposer cet écart sur coût indirect, nous allons voir les différentes fractions qui permettent justement de le décomposer. La première étant l'écart sur budget.
Il s'agit de l'écart entre le coût réel et le budget flexible pour l'activité réelle, calculé à partir de la droite du budget, que nous allons voir par la suite. Un écart d'activité, ou ce qu'on appelle aussi l'écart d'imputation des frais fixes, c'est la différence entre le budget flexible pour l'activité réelle et le coût préétabli de l'activité réelle. Un écart de rendement, c'est la différence entre le coût préétabli de l'activité réelle et le coût préétabli rapporté à l'activité réelle. Donc, nous allons voir ceci d'une manière beaucoup plus pragmatique dans l'exercice d'application qui suit. Alors, soit les charges indirectes de l'atelier mécanique qui sont de 330 000 dirhams, dont 130 000 dirhams de charges fixes. Donc, nous avons ici une fraction des charges indirectes qui est de 330 000, dont 132 000 de charges fixes. Elles sont comprises dans cette fraction. Donc, si on retranche les 332 000 des 132 000 des charges fixes, cela va de soi, nous allons obtenir les charges variables. Alors, ce montant correspond à une activité normale de 4000 heures de main-d'œuvre, qui est ici l'unité d'œuvre retenue. Un produit nécessite 2 heures de main-d'œuvre directe. Pour la période considérée, c'est-à-dire la période réelle, effective, constatée, l'activité réelle du centre a été de 4050 heures pour un montant de charge de 324 000 dirhams. Alors, 324 000 dirhams. 2195 produits ont été fabriqués et ce qui nous est demandé dans cet exercice, c'est de pouvoir, de 1, déterminer l'écart global et d'analyser, interpréter sa décomposition. Alors, comment je vais pouvoir justement établir cet écart global? Alors, comme je l'ai dit préalablement, l'écart global, il est égal à la différence entre le coût constaté et le coût prévu. Donc ici, le coût préétabli du centre pour une activité normale, qui est égal au coût du centre divisé par l'activité normale. Alors ici, le coût du centre en question est de 330 000 dirhams, que je vais pouvoir diviser par 4 000 dirhams, 4 000 heures de main-d'œuvre qui est mon activité normale. Je retrouve 82,5 dirhams. La quantité préétablie, c'est 2100 rapporté à l'activité réelle, bien évidemment. C'est 2195 fois 2, ce qui nous donne 4390 heures de main-d'œuvre directe. Nous allons voir cet écart global dans ce qui suit. Alors, nous avons un écart global de moins 38 175 dirhams. C'est un écart qui est favorable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, j'ai ici un coût constaté qui est de 324 000 dirhams et le coût prévu, c'est-à-dire dans l'activité préétablie, qui est de 362 175 dirhams. Le coût que j'ai constaté réellement, effectivement, est inférieur au coût que j'avais prévu. Il s'agit bien évidemment d'un écart favorable, même si la valeur est négative. Alors à présent, il s'agit de le décomposer. Comment je vais pouvoir décomposer cet écart sur coût variable, cet écart global sur coût indirect? Alors tout simplement, il s'agit de faire, avant de calculer, de décomposer ce coût sur coût indirect, cet écart global sur coût indirect, il va falloir mettre en évidence ce qu'on appelle la droite du budget flexible. Et justement, la droite du budget flexible est égale à quoi? Elle est égale à Y, est égale au CPE. CPE, c'est le coût variable de l'unité d'œuvre du centre, le coût variable de l'unité d'œuvre du centre, que je vais pouvoir multiplier par l'activité réelle, auquel je vais additionner mes charges fixes. Donc, charges fixes. Alors, dans cet exercice, j'ai des charges indirectes. J'ai des charges indirectes qui sont égales à 330 000 dirhams. Avec une fraction de charges fixes. 132 000 dirhams de charges fixes. Très bien. Là, il va falloir que je mette en évidence mes charges variables. Comment je vais pouvoir calculer mes charges variables? Tout simplement en retranchant de la totalité des charges indirectes la fraction qui est inhérente aux charges fixes. Donc, mes charges variables sont calculées de la manière suivante. 330 000 dirhams moins les 132 000 dirhams des charges fixes
ce qui me donne des charges variables totales de 198 000 dirhams. 198 000 dirhams, mes charges variables. Très bien. Je l'encadre. Ensuite, l'unité d'œuvre du centre qui est retenue, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. Et il s'agit en l'occurrence de 4000 heures de main-d'œuvre directe. 4000 heures de main-d'œuvre directe. Comment je vais pouvoir calculer ce CPE, qui est le coût variable de l'unité d'œuvre du centre retenu? Eh bien, tout simplement, je vais prendre le CPE est égal. Je vais prendre les charges variables totales qui sont de 198 000 dirhams, auxquelles je vais pouvoir diviser l'unité d'œuvre du centre retenu qui est de 4000 heures de main-d'œuvre directe. Donc, je retrouve mon CPE qui est égal à 49,5. Donc, c'est mon coût unitaire de l'unité d'œuvre du centre retenu. Et je retrouve à présent l'équation de la droite du budget flexible qui est égale à 49,5x plus les charges fixes. Donc ici j'ai les charges fixes qui sont égales à 132 000. Donc 132 000. Très bien. Alors ici Y est égal à combien? J'ai ici fois l'activité réelle. Le CPE, je dois le multiplier par l'activité réelle. Donc 49,5 fois l'activité réelle dans l'exercice est de 4050 dirhams. 4050 dirhams. L'activité normale, elle est égale à 4000 heures de main-d'œuvre directe. L'activité réelle est égale à 4050 heures de main-d'œuvre directe, plus les 132 000 charges fixes. J'obtiens Y est égal 332 475 dirhams. Et je l'encadre. Je vais en avoir besoin pour décomposer justement l'écart global sur coût indirect. Donc je reviens à ma diapositive pour pouvoir justement vous projeter les différents écarts décomposés de l'écart global. Alors nous avons ici un tableau qui retrace l'ensemble des écarts en question. Alors pour l'écart, le premier écart qui est l'écart sur budget, eh bien tout simplement, comment j'obtiens l'écart sur budget? Je retranche le coût réel du budget flexible. J'ai ici le coût réel qui est égal au coût réel unitaire fois la quantité. Donc c'est 4050 heures de main-d'œuvre directe fois 80, ça nous donne 324 000, auquel je vais pouvoir retrancher mon budget flexible que je viens de vous calculer dans le tableau, qui est égal à 332 475 dirhams. Ça me donne un écart de moins 8 475 dirhams. Il s'agit d'un écart favorable, étant donné que le coût réel est inférieur au budget flexible préétabli, qui est de 332 475 dirhams. Très bien. Alors, le coût que j'ai supporté, effectivement, est inférieur au coût préétabli. Le deuxième, alors pour ce qui est de cet écart sur budget, il comprend une composante sur frais, mais aussi une composante sur frais variables, mais aussi sur frais fixes. Ce qui rend cet écart-là un peu difficile à analyser. Le deuxième écart, c'est l'écart sur activité. Alors l'écart sur activité, il s'agit du coût préétabli de l'activité réelle que je vais noter, donc la quantité réelle fois le coût préétabli. Ici j'ai 4050 fois 82,5, ça nous donne 334 125 dirhams. Alors comment je vais pouvoir justement calculer cet écart sur activité? Eh bien tout simplement je vais retrancher 332 475 dirhams du budget flexible, je vais retrancher le coût préétabli de l'activité réelle qui est de 334 125. Je retrouve moins 1650 dirhams. C'est un écart qui est favorable. Pourquoi? Alors tout simplement parce que dans l'écart sur activité, ce qu'on appelle aussi l'écart d'absorption des frais fixes, il traduit la sur- ou la sous
activités du centre par rapport à l'activité normale. Et on peut déterminer justement un coefficient d'imputation rationnelle des frais fixes mesuré par le coefficient activité réelle divisé par l'activité normale. Alors ici, si jamais on divise notre activité réelle par notre activité normale, c'est-à-dire 4050 heures de main-d'œuvre directe sur 4000 heures de main-d'œuvre directe, on retrouve 1,0125, ce qui est, cela va de soi, une suractivité permettant d'améliorer l'absorption des frais fixes. C'est pour cela que nous avons jugé cet écart favorable. Pour ce qui est de l'écart sur rendement, qui est égal à la différence entre le coût préétabli de l'activité réelle et du coût préétabli rapporté à l'activité réelle. Donc ici, c'est 334 125 dirhams moins 362 175 dirhams. Je retrouve un écart qui est de moins 28 050 dirhams et c'est un écart favorable car parfois la consommation d'unités d'œuvre est différente des prévisions. Alors sur ce, nous aurions terminé les différentes séquences inhérentes au module contrôle-gestion. Je vous souhaite plein de succès pour vos examens futurs, une bonne continuation pour la suite et je vous dis à très bientôt.